On l'appelle la charte du gruyère. Au fond, il n'aurait pas fallu l'appeler charte parce qu'on a l'impression de serrer les gens dans un corset. Hein. Il aurait fallu plutôt dire une orientation des organisations agricoles dans la production à venir du comté ou du gruyère. Dimanche matin, à Épenois, 450 habitants, 700 mètres d'altitude, un village de Franche-Comté où les agriculteurs sont de moins en moins nombreux. Fin avril, il y a encore de la neige. 11 heures du matin, pas âme qui vive dans les rues, tout Épenois est à la messe. À la sortie de la messe, on se retrouve et on discute, dans la rue. Pas de bistrot à proximité de l'église. L'autre point de ralliement, c'est la fruitière, c'est-à-dire la coopérative laitière, le chalet, là où chaque éleveur apporte le lait de la dernière traite. Ce lait sera pesé, filtré, comptabilisé, analysé de temps à autre avant d'être versé dans les cuves où s'élaborera le fromage de comté. Pour fabriquer du comté, il faut chauffer le lait. Ici, c'est à la vapeur, produite par une chaudière classique. Le bois est pour rien à Épenois. À Épenois, il y a un maître fromager. Il est logé. Il est payé en fonction du chiffre d'affaires de la fruitière. Il a des aides qu'il paie lui-même. Il lui reste net par mois quelques 3000 francs au bas mot. Quand la pâte est faite, il faut l'extraire. Il faut la tenir sous presse pendant 24 heures, puis faire reposer les meules ainsi obtenues sur des claies pendant 1 mois. Elles seront salées et ressalées avant d'être envoyées dans les caves d'affinage à Besançon. Dimanche, fin de l'après-midi, voici la maison du président de la fruitière, Narcisse Bouvresse. Et puis, voici les tables et ces 30 vaches laitières des Montbéliards. On l'appelle la charte du gruyère. Au fond, il n'aurait pas fallu l'appeler charte parce qu'on a l'impression de serrer les gens dans un corset. Hein. Il aurait fallu plutôt dire une orientation des organisations agricoles dans la production à venir du comté ou du gruyère. Et en quelques mots, en 3 points, en quoi ça consiste? Écoutez, le premier point qui a fait surtout plus réagir, c'est le point de la concentration. On n'a vu que ce point-là. La concentration la de concentration quoi? Des exploitations? Non, la concentration des fruitières. La concentration des exploitations se fait toute seule. Hein. Mais la concentration des fruitières, qui est un mot qui a fait certainement réagir beaucoup de gens, mais c'est pas là. S'il n'y avait qu'à concentrer pour avoir un prix de produit, ce serait trop facile. Mais on a voulu dans cette charte prévoir la concentration, qui est un point, mais surtout la commercialisation derrière. Et nous ne voudrions pas que la coopération soit en position de faiblesse en face du secteur industriel qui lui est dynamique. La commercialisation, c'est l'affaire de l'Union coopérative des fruitières de Franche-Comté qui écoule 40% de la production totale de la région. Dans des caves d'affinage reposent des milliers de meules. Chaque meule porte un double numéro matricule, celui de la fruitière d'où elle vient et un numéro individuel. Chaque meule est en effet classée en extra, sur choix ou deuxième choix, et les producteurs sont d'autant plus payés que leur fruitière a réussi à fournir un grand nombre de meules extra. Chaque meule de comté est en outre authentifiée par un label. Jusqu'ici, il était impensable de vendre du comté autrement qu'en meule. Aujourd'hui, pour satisfaire les grandes surfaces de vente, il faut pré-emballer, sous plastique, le comté en portions pesées, étiquetées et toutes prêtes à être vendues.
Est-ce l'avenir? Va-t-on vers une industrialisation totale de la fabrication du comté? Monsieur Perrin, le directeur général de l'Union coopérative des fruitières de Franche-Comté, est partagé. À mon avis, il existe actuellement deux marchés potentiels en ce qui concerne les fromages pressés, les fromages de genre gruyère et mental, deux marchés qui s'adressent à des clientèles différentes. La clientèle de masse, qui veut des fromages de qualité banale, et puis les gourmets, les gens qui s'intéressent à ces fromages dont je vous parlais tout à l'heure, de qualité spécifique bien originale. Et je crois qu'il y a une option à faire, savoir si on veut s'orienter à la production vers l'un ou l'autre de ces marchés. Une production de masse de qualité banale, destinée aux hypermarchés, comme celui-ci, situé à l'ouest de Paris, où le comté se vend comme des petits pains. Voici à ce sujet l'opinion de M. Fournier, le directeur adjoint. Le gruyère est parmi les fromages celui qui est le plus vendu en masse, en tonnage. Nous avons ici 180 sortes de fromages et les mentales occupent dans nos rayons une longueur de 5 mètres. Le public qui vient chercher du fromage et qui choisit de l'emmental est certainement plus exigeant sur d'autres fromages que sur l'emmental. Dans ce magasin, nous faisons un tonnage de 5 tonnes à la semaine. Le comté doit-il être au contraire un produit de luxe? Écoutons M. Lefebvre, membre de la confrérie des tasses de fromage et crémier, place de la Madeleine, à Paris. Au point de fabrication, au point de vue goût surtout, il y a beaucoup plus de caractère dans un fromage fermier que dans un fromage industriel, évidemment. Est-ce que les gens font une différence entre les mentales, le comté, Beaufort? Oui, bien qu'ils englobent tous ces fromages à pâte cuite sous le nom de gruyère. Mais il y a quand même une différence entre les fromages. Ils demanderont du comté ou du Beaufort, de l'emmental ou du Fribourg, ou du gruyère, véritable Fribourg. À votre avis, est-ce qu'il est possible de continuer à faire du comté très personnalisé dans des grandes unités de production? Ce sera à voir. Mais je pense que tant qu'il y aura des petits fabricants et des petits fabricants qui fabriqueront de la belle marchandise, de la bonne marchandise, se vendra très très bien. Il y a actuellement des clients qui sont prêts à payer plus cher pour un fromage de qualité. Ah oui, indiscutablement. Ils préfèrent mettre le prix et avoir quelque chose de propre et de bon. 5 tonnes par semaine d'un côté, 150 kilos d'un autre côté. Quelle option choisir? Aux Rousses, dans le Jura, les animateurs de la fruitière, messieurs Louis Chevassus et Gérard Brodard notamment, ont fait leur choix. Ils veulent rester entre eux, continuer à fabriquer leur fromage extra, et ils ont de bonnes raisons. Nous pensons avoir aux Rousses quand même une situation un petit peu qui n'est pas comme les autres sociétés, comme dans les autres sociétés. Est-ce que vous vendez bien votre produit? Très bien. Nous pensons régler cette année autour de 65 francs le lait cet hiver à nos producteurs. Alors nous ne voyons pas pourquoi nous irions ailleurs. Ça, c'est votre opinion. Vous êtes président de cette fruitière. Est-ce que c'est l'opinion aussi des adhérents? Oh oui, général. Rien ne vous dit que dans une grande unité de production, vous n'aurez pas des conditions de prix aussi avantageux? On doute que ces conditions sont moins avantageuses. Premièrement, parce qu'un transport est toujours coûteux. D'ailleurs, la qualité du lait transporté, du lait brassé, n'est jamais aussi bonne que du lait qui arrive à la fromagerie par les sociétaires eux-mêmes. Et du fait qu'on commercialise pas, la société des Russes commercialise pas mal de ses produits,
en lait patenté, en yaourt, en fromage blanc et ainsi de suite. Je crois qu'elle fait le maximum pour assurer une rentabilité les plus importantes à ses adhérents. Vous êtes contre cette charte du Gruyère et contre les conséquences qu'elle pourrait avoir chez vous. Pourtant, cette charte a été signée par un ensemble de dirigeants agricoles. Est-ce que vous avez été, avant la signature, informé? Est-ce qu'on est venu vous demander votre avis? Officiellement, non. On a appris par les journaux comme ci, comme ça, mais officiellement, on n'a pas été consulté, rien du tout. Il n'y a pas eu de débat? Non, rien du tout. Bon, j'ai rien vu toujours. Est-ce que, si vous aviez été mieux informé, est-ce que vous auriez peut-être mieux compris la portée de cette charte? Peut-être l'aura-t-on mieux compris, mais je crois que notre idée n'aurait quand même pas changé vu notre situation géographique. Cette position est partagée par beaucoup de coopérateurs de Franche-Comté. Près de Pontarlier, on passe aux actes. Une première centrale laitière est déjà en construction. Elle regroupera 13 fruitières. Ses promoteurs expliquent pourquoi. Les ateliers de fabrication sont très anciens, souvent appartiennent même à la commune, ont besoin de travaux à gros frais. Et il y a aussi le problème des fromagers, qu'eux-mêmes le cachent très bien, mais ils ont beau le cacher, il y a quand même un grave problème du côté de la main-d'œuvre. C'est-à-dire? C'est-à-dire que ces gens travaillent 365 jours par an sans remplacement. Et alors, on le sent très bien venir, qu'on sera obligé de faire quelque chose pour leur aménager un autre genre de travail. C'est-à-dire d'avoir des vacances, des congés comme tout le monde. Donc, augmenter encore la main-d'œuvre. Augmenter la main-d'œuvre. Alors, comme les ateliers ne sont pas assez conséquents pour avoir 2 employés en général, par leur groupement, on doit économiser pas mal de personnel. Mais ici, avec tous ces investissements, combien ça représente d'investissement ici, par exemple, grosso modo? 250 millions d'investissements. 250 millions oui. d'investissements. Bon, ces investissements, il faudra les amortir. Est-ce que vous ne pensez pas que le prix de revient d'un kilo de comté sera au moins aussi cher que dans une petite coopérative? Non, il sera moins cher que dans une petite coopérative. Ce système ne va pas obliger les agriculteurs à faire de longs chemins pour venir à la coopérative? Non, c'est le contraire, puisque le camion ramasse le lait à domicile. 2 fois par jour? Qu'une fois par jour, puisque le lait est refroidi à la ferme. Au contraire, le cultivateur est moins soumis aux heures de traite. Puisqu'il peut traire librement, le camion passe chercher son lait dans la journée. Mais à condition qu'il ait un tank réfrigérant. Ah oui, c'est la coopérative qui place des tanks réfrigérants dans les anciennes sociétés de fromagerie ou dans les fermes chez les particuliers. Parce qu'on pense qu'il faut un minimum de 100 000 litres de lait année. Par exploitation? Par exploitation, pour que ça mérite d'avoir un tank refroidisseur à la ferme. Et on n'en est pas encore là? Bien loin. Beaucoup de jeunes vont encore plus loin. C'est le cas de Gérard Grandjaquet, exploitant à Rognais et ancien secrétaire général des jeunes agriculteurs du Doubs. Aujourd'hui, pour une organisation valable de la transformation et de la commercialisation de nos produits, nous sommes obligés d'arriver à une dimension beaucoup plus grande. C'est-à-dire que toutes ces petites fruitières qu'il y a dans les villages, dans chaque bourg, pour vous, ces fruitières sont dépassées sur le plan de la fabrication? Oui, pour la bonne raison qu'elles ne peuvent pas utiliser aujourd'hui des nouvelles techniques de fabrication, de nouveaux matériels. Ce matériel ne sera pas amortissable dans des unités si petites. Quel est l'intérêt de ces nouveaux matériels? Il permet de travailler beaucoup plus de quantité, dans pas plus de temps, et ça nous permettra d'autre part d'avoir un produit, d'obtenir un produit qui sera plus homogène en qualité. Il restera des fruitières, des petites fruitières qui continueront à faire un produit de luxe. Il n'y a pas de doute. Il y a les conditions climatiques de notre région qui y sont pour une part, puisque dans la haute montagne, il sera très difficile de faire du ramassage, étant donné la hauteur de la neige qu'il y a encore au fin avril. Bien sûr. Il y a beaucoup de choses à remettre en ordre, à réorganiser, depuis le stade de la transformation jusqu'à la commercialisation. Nous devons passer par la concentration pour accroître notre pouvoir économique sur le marché et ainsi améliorer le revenu des agriculteurs. Voilà donc le dossier du comté. Voilà les questions soulevées par cette fameuse charte signée le 7 février dernier
par 21 responsables d'organisations agricoles. Le moins que l'on puisse dire, c'est que tout n'est pas résolu. La discussion reste ouverte.